Dans le domaine de la culture de l'imaginaire, il y a un sujet dont j'aime parler régulièrement, c'est celui de la figurine. On a tous toujours été ébahis devant ce travail des peintres de figurines. Et derrière, il y a aussi ceux qui créent les figurines, qui les moulent, qui les sculptent, qui en font qu'on puisse les peindre chez nous en grande série ou en petite série. Je vous propose de vous parler d'un projet qui est actuellement sur Kickstarter. Il reste un peu moins de 15 jours pour participer. Il s'agit du projet Lady Gadriel, proposé par Démonique Forge. Et derrière Démonique Forge, il y a un homme, il s'agit de Frédéric Richard. Bonjour Frédéric. Salut Xavier, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bien, bien. Alors, direct le tutoiement, il faut dire que on se connaît depuis quelques années maintenant. On avait déjà eu l'occasion de parler d'un projet qui est encore à l'état de projet mais qui avance. C'était celui de Damoclès que tu prépares avec Yann. Là, on est sur toute autre chose. On s'est rencontrés sur des festivals, on a eu l'occasion d'échanger autour de la peinture, de la figurine. Et là, tu proposes ce projet Lady Gadriel. Alors, ce n'est pas une figurine avec laquelle on va pouvoir jouer comme un joueur, mais plutôt à peindre. On va parler de ça dans un instant. J'aimerais que peut-être tu nous fasses une courte présentation de qui est Frédéric et le jeu pour Frédéric et la peinture sur figurine. Depuis combien de temps? Comment tu as découvert ça? Alors, en fait, je suis rentré dans le monde de la figurine il y a quasiment 20 ans maintenant, par un prof de dessin, en fait, qui m'a fait rentrer dans une assoce qui s'appelle Cerber, à Aurillac. Ça fait 20 ans que j'y suis, quasiment aussi. Et donc je suis rentré par le jeu, c'est Warhammer 40K, Warhammer Battle. Puis par la suite, il y a eu d'autres jeux, comme Eden, il y a eu Infinity, Necromunda. Et puis doucement, à force de jouer, j'ai glissé vers la peinture pure, on va dire, où je me suis éclaté à essayer de peindre le mieux que je pouvais. Et par la suite, j'ai fait quelques concours, quoi. Et c'est là qu'intervient ces bustes, parce que dans les figurines, beaucoup pensent qu'on peint des figurines pour jouer avec, mais quand on commence à fouiller, on s'aperçoit que dans les concours, puisqu'il y a des concours, il y a énormément de bustes, et si l'on regarde les pages des peintres qui s'illustrent dans ce domaine, ils peignent tous des bustes. Alors pourquoi ils peignent tous des bustes, je sais pas trop, mais après, bon, je sais que l'avantage d'un buste, c'est l'échelle, quoi. On peint, c'est une grande échelle. Dans le cadre de Lady Gadriel, on est au 1/12e. Donc voilà, on peut se faire plaisir sur les textures, sur les nuances. On peut prendre son pied, à peindre un buste comme ça. Avant de parler encore un peu plus de Lady Gadriel et de ce projet Kickstarter, intéressons-nous à Démonique Forge. Démonique Forge, c'est le studio qui est derrière ce projet, mais qui va proposer sûrement plein d'autres choses, et notamment de la peinture. Entre autres, ouais. C'est l'idée que j'avais au départ, c'est faire de la peinture, parce que là, je me débrouille pas trop mal, je pense. Et à côté, de faire l'édition aussi. Donc, j'ai eu l'occasion de faire quelques commandes de peinture. Mais je pense que après le cœur que je veux développer, c'est vraiment la partie édition, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, avec lequel j'ai envie de me faire plaisir et faire plaisir aux autres aussi. Quand tu parles d'édition, ça veut dire que après Lady Gadriel, il y aura sûrement d'autres bustes qui sont proposés, et peut-être une collection dans un même thème ou d'autres collections. Alors il y a une idée, effectivement, il y a une idée d'univers en fait avec Lady Gadriel. Où dans le petit bout de fluff qu'on trouve sur la page de caisse qui présente Lady Gadriel, on s'aperçoit qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Alzarine, qui dirige l'équivalent d'une maison close, quoi, dans un monde un peu médiéval fantasy. Et l'idée, en fait, c'est de partir sur d'autres bustes qui vont tous être liés les uns aux autres. Donc après, la suivante, normalement, c'est Alzarine qui va aller dans son fluff, il y aura un autre personnage qui va être présenté. Et ainsi de suite. Donc jusqu'au temps d'en avoir 7. Parce que pour 7, c'est le thème aussi des 7 péchés capitaux. Donc il y a une vraie thématique, il y a un univers qui est développé autour de ces personnages. À l'instant, tu parlais de fluff. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un background de personnage. Hein. Ouais, tout à fait, c'est ça. Oui, voilà.
Et pour cette figurine, il a été écrit par Fabien Métia, quelqu'un que j'avais eu plaisir à interviewer pour un livre, et ça permet de rebondir sur toutes les personnes qui participent à ce projet, car t'es pas tout seul. Tout d'abord, il y a les deux personnes qui t'ont aidé pour la figurine, Benoît Cauchy et Aurélien Dio. Tu peux nous parler de cette collaboration? Alors Benoît, en fait, c'est un sculpteur qui est en place depuis pas mal d'années, dont son thème de prédilection c'est à la femme, c'est tout ce qui touche à la féminité, mais aux femmes, quoi. Ça, c'est quelque chose qui le caractérise très bien. Et donc moi, pour cette idée, c'était lui que je voulais. Et au final, il a fait un super buste, quoi. J'en suis très très content. Ensuite, Aurélien, c'est un peu par le bouche à oreille. On m'en a parlé, je l'ai contacté, et en fait, il se trouve qu'il a pas mal à bosser dans l'impression 3D pour des grosses boîtes. On peut citer par exemple Mythic Games, où il a imprimé en 3D tout le Mythic Battle Panthéon, une partie en tout cas. Et il a la planète des singes de WYSIWYG Games, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et là depuis peu, il est en passe de s'installer définitivement à son compte dans le domaine de tout ce qui est moule. Et du coup, comment vous avez travaillé tous les trois autour de ce projet? Dans le premier temps, donc j'ai travaillé avec Benoît Cauchy. Alors je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, j'ai une idée de buste, j'ai une idée, le thème, c'est un mélange entre la luxure et un médiéval fantastique. Donc on a pas mal discuté, on a pas mal échangé. Il a aussi proposé des idées, parce que pour moi c'est important qu'il s'approprie aussi un peu le buste, quoi, pour que lui se fasse aussi plaisir. Et une fois que le buste a été sculpté, c'est Aurélien qui a pris la suite et qui a fait quelques pré-tirages déjà. Donc voilà. Pour créer un buste comme celui-ci, on imagine que il faut vraiment voir le buste, comment il va être travaillé par les peintres avec l'échelle. Vous parliez tout à l'heure de traitement de texture. Il faut que on puisse donner aux peintres matière à exprimer l'art de la peinture sur les textiles, sur la peau, sur l'ombrage, sur les cheveux. Ouais, tout à fait. Ouais, ça fait partie de la démarche de création de buste. Alors quand on a une idée, c'est de dire qu'est-ce que les peintres peuvent en faire et qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. C'est pas juste créer un buste pour dire je crée un buste, non, c'est vraiment ça arrive à se projeter en fait le plus loin possible en se disant mais tiens, pour les Gabriel par exemple, il n'y a pas beaucoup de matière en fait, c'est de la peau, du tissu, et après il y a les cheveux, mais après il y a des grandes surfaces de peau, donc on peut s'amuser à faire des tatouages. Par exemple dans le fluff, j'explique qu'elle appartient au cercle du scorpion, donc on peut imaginer entre autres un scorpion tatoué quelque part sur la cuisse, sous le dos. Donc voilà, on essaye de se mettre à la place du peintre aussi et d'imaginer qu'est-ce que lui peut faire. Ça va être chouette de voir comment va être traité ces différentes parties du buste par les différents peintres. Et vous en avez proposé à 3 peintres qui sont quand même assez renommés dans le monde de la peinture. Nicolas Dez de Little Demon Studio. Il y a Julien à la bonne Pindouille Raymond qui fait aussi un travail formidable. Et Edwige Hoffman que j'avais déjà interviewé sur un autre projet. Ça c'est pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec un buste. Oui, en fait, Julien, je le connais depuis quelque temps, et puis parce que il anime des stages de peinture, donc j'ai eu l'occasion d'en faire un avec lui. Nico, puis j'ai fait un stage aussi de peinture il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, donc on a pas mal échangé. Utif encore, je l'ai croisé au détour d'Internet, quoi. Donc, et ces 3 peintres qui ont vraiment des univers bien définis. Julien, c'est il est plus doux au niveau des couleurs, de la façon de peindre. C'est plus poétique, c'est plus naturel. Nico, c'est plus graphique. Et Edwige, encore, elle a une autre touche bien à elle, quoi, qui fait que tous les 3, ils se démarquent bien pour moi, bien l'un de l'autre, quoi, en fait.
Et c'est super ce qu'ils font, quoi. C'est génial. Bon, en tout cas, c'est super à voir. On peut le voir sur la page Kickstarter du projet, différentes peintures de ces trois artistes. Alors, évoquons maintenant cette campagne. C'est une campagne pour avoir un buste. C'est pas une campagne avec plein de stretch goals comme un jeu avec des bonus et tout ça. Hein. Non, alors en fait, non, moi, c'est pas du tout mon optique, pour la simple et bonne raison que si je mets des stretch goals, et les gens vont les payer indirectement dans le tarif. Donc si c'est pour avoir des stretch goals que les gens ne débloquent pas, quelque part ils l'auront payé sans l'avoir. Donc moi, c'est pas pour moi, ça, c'est pas ma mentalité, c'est pas ma philosophie. Donc je préfère faire les choses simplement. C'est ma première campagne caisse, donc je découvre aussi comment ça fonctionne. Et voilà, juste le buste pour commencer. Voilà, il y a différentes offres. J'avais fait la super offre démoniaque à 1 euro. Voilà, il y a un chanceux qui a eu le bonheur d'avoir le buste pour 1 euro. Donc ça, c'était voilà le cadeau de lancement du premier buste. Et après voilà, il y a des offres un peu plus génériques avec des offres Early Bird. Il y a l'offre classique et l'offre duo. Et après il y a les offres à peintre ou avec soit Nico, Julien ou Edwige, avec qui je collabore, donc qui proposait de peindre le buste en un exemplaire. Et celles-là, elles sont toutes parties. Hein. Alors, les Mimi, je suis pas allé voir, mais à ma connaissance, c'est que Edwige qui a été un plédier. Et il reste Nico et ah oui, c'est ça. J'ai mal lu. Je croyais qu'ils étaient tous les trois pris. Non, il y a Edwige. Il reste effectivement les deux pledges des Nico deux. Ouais. Donc faut en profiter parce que c'est deux super peintres de niveau masterclass. Masterclass bien oui, ils ont pas sur des mots. Ils ont super niveau tous les deux sur des concours. Voilà, ils font le boulot. Alors maintenant, passons au ressenti, parce que c'est la première campagne Kickstarter. Il y a des grosses machines qui ont l'habitude maintenant, mais vous et votre équipe, vous êtes un petit studio, vous cherchez à démocratiser la peinture sur figurine. On peut vraiment savoir ce que ça apporte à Demonic Forge et qu'est-ce que vous comptez faire de ce que va vous apporter cette campagne. L'intérêt de la campagne, déjà, c'est on va dire pour moi, c'est de pas prendre trop de risques financiers. Alors, ce que j'explique sur la page caisse, c'est que j'ai pu m'investir personnellement sur la sculpture, mais l'avantage du caisse, c'est d'être sûr que tout ce qui va être produit sera vendu. Ensuite, le but de cette campagne, c'est de financer la suite, en fait. Voilà, je compte pas en vivre. C'est un plaisir personnel, c'est un plaisir absolu, où j'ai plein d'idées dans la tête et que j'ai envie d'exprimer et que tout ce qui va être produit par Demonic Forge sera pour alimenter Demonic Forge. Quoi. Et puis il reste après ce que vous proposez avec Demonic Forge, c'est-à-dire que les gens qui ont des figurines et qui n'ont pas le temps de le faire, vous proposez de les peindre pour eux. Ouais, ça alors, oui, tout à fait, oui. Je propose un niveau de peinture, c'est tabletop, là. Donc après, Nico, Julien, Edwige font aussi ce genre des commandes de peinture, mais à un niveau au-dessus de moi. Voilà, moi je reste à ce que je sais faire, c'est le tabletop. Et donc on invite les gens à en savoir plus en allant tout d'abord sur la page Facebook Demonic Forge, Demonic avec un C à la fin. Vous trouverez plein de photos qui vous montrent la taille du buste par rapport à des figurines normales, comment ça se présente, des exemples de peinture. Et puis vous trouverez le lien de cette page Kickstarter qui s'appelle Lady Gadriel, à pas confondre avec Lady Galadriel du Seigneur des Anneaux, c'est Lady Gadriel. Un superbe buste. Si vous aimez peindre, si vous voulez vous faire plaisir, allez voir cette page Kickstarter. Vous avez jusqu'à quand la date exacte de fin de... La date exacte, c'est le week-end après Octogone, ça finit lundi, donc c'est le lundi 6, si je me trompe pas. Le lundi 6 octobre, ça finit à 20h. Alors le lundi 7 octobre à 20h. Voilà. Merci de m'avoir repris. Merci Fred, très bonne fin de campagne à toi, à toute l'équipe. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une interview pour parler enfin du projet Damoclès avec Yann. Ce serait cool, ouais. Ça voudrait dire que ça a bien avancé. Ça avance plutôt bien de ce côté. On attend de voir justement, mais Octogone, on va être un peu plus fixé encore. Donc voilà, ça avance discrètement. Merci Fred, à bientôt. Merci Xavier, à plus.